Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour le deuxième épisode de ce let's play sur Banjo-Kazooie. J'espère que vous allez convenablement, même si vous pouvez pas me répondre. Et je viens de me rendre compte que ma flèche de ma souris d'ordinateur était sur ma fenêtre de jeu, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas. On verra bien si mon logiciel l'a retiré ou pas. Donc nous voilà dans le premier monde. 3 nouveaux mouvements spéciaux sont à découvrir. Je peux pas. En fait, de base, je laisse appuyer sur A quand il y a les dialogues pour que ça défile plus vite, mais là, étant donné que je suis en mouvement, ça ne marche pas. Donc on va. Donc en fait, on est dans des mondes à chaque fois, donc différents. Donc là, on est dans le premier, la montagne de Mumbo. Et donc l'objectif est de récupérer ces notes de musique. Donc on peut en récupérer 100. Et donc c'est Jinjo, qui sont ces petits oiseaux là. Si on récupère les 5, je crois qu'il y en a 5, oui il y en a 5, on a une pièce de puzzle et donc 10 pièces de puzzle. Donc en gros il faut récupérer 5 Jinjo, 100 pièces de puzzle et 10 pièces de puzzle et 100 notes de musique. Voilà, globalement c'est ça l'objectif de chaque niveau. Et c'est donc ce que nous allons faire. Voilà, hein, on va récupérer tout dans chaque niveau. Voilà, donc là on en a déjà 6 ou 7, mais là, dans ce niveau-là, franchement, je le connais vraiment bien, donc normalement ça devrait bien se passer. Alors c'est un petit peu comme quand j'ai fait la montagne Bobombe dans Mario 64, ça s'est vraiment pas mal passé, vraiment la montagne Bobombe, ainsi que le manoir finalement, donc en fait les niveaux que je vous disais que je peux bien connaître dans Mario 64, je les connaissais vraiment bien, donc finalement, on peut me faire confiance, Sauf quand je dis que le micro est vraiment branché et qu'en fait il ne l'est pas. Enfin bref, attention, voilà, donc on est à 13 pièces de puzzle, donc ces Jinjo là, donc en fait on va les entendre siffler. Donc en fait quand on entend un sifflement ça veut dire qu'il y a un Jinjo qui est pas loin, voilà. Ouais, tu m'as sauvé! Gruntilda a emprisonné 5 Jinjo comme moi dans chaque monde. Libère-nous et tu auras une pièce de puzzle. Voilà, vous voyez l'idée. Donc, écoutez, allons-y. Donc bon, lui, faut l'ignorer le taureau, il est casse-couille. Donc on a ces magnifiques caisses, voilà. Laisse-moi tranquille, ne touche pas à mon miel. Donc en gros, ça c'est une ruche. Et une fois qu'on lui pète la gueule à la ruche, on récupère 3 points de vie. Bon là, on n'en avait pas besoin, mais voilà, ça peut s'avérer utile de temps en temps. Donc on va aller par là. Donc vraiment les pièces de puzzle il y en a partout, hein. Donc globalement c'est pas trop compliqué de récupérer les pièces de puzzle. Donc dans ce niveau là les ennemis sont de magnifiques fourmis. Voilà, enfin magnifiques façon de parler, hein, étant donné qu'elles sont vachement grandes. Je regardais mon autre ordinateur parce qu'en fait je voyais que qu'il y avait des trucs qui s'affichaient, donc j'avais un petit peu peur qu'ils me disent en fait j'ai arrêté d'enregistrer ton micro, ça aurait été un petit peu flippant. Mais tout va bien. Donc continuons, voilà, vous voyez que ça monte assez vite, et voilà, hop, une pièce de puzzle ici, donc finalement, vous voyez, c'était assez fastoche. Trouve 10 pièces de puzzle dans chaque monde, et nous t'aiderons dans la tanière de la sorcière. Voilà. Voilà, si vous avez bien entendu, on a entendu un Jinjo. Si tu désires sortir de ce monde, retourne au départ et marche sur la dalle de sortie. Alors, un truc important, c'est qu'il faut pas mourir dans les mondes. Alors, pourquoi non pas qu'on pourra pas recommencer, hein, y a pas de problème. Mais une fois qu'on meurt, en fait, on recommence le monde depuis le début, donc on garde les pièces de puzzle, mais les notes de musique, il faut toutes les récupérer. Voilà, donc c'est-à-dire que si tu en avais récupéré 75 ou 99, tu devras toutes les récupérer, et ça c'est pas terrible. Donc voilà, gardez ça en tête, parce que je risque de mourir plusieurs fois. Le Turbo Sprint permettra à Kazooie d'escalader certaines pentes. Cool! Comment fait-on? Donc voilà, là on appuie sur Z et C gauche, donc la flèche de gauche, tout en maintenant Z, etc. Donc en gros, c'est ça que je vous parlais qui va nous permettre d'aller plus vite. Voilà, regardez, on va quand même relativement, vachement plus vite. On saute plus haut, et en plus, donc on peut marcher sur des pentes qui sont très raides. Te voilà maintenant avec une glissade amusante avec une pente très raide. Alors si elle est très raide, cette pente, j'ai bien envie de la tester, parce que j'adore les pentes raides. Hop. Je vais reprendre dans le jeu parce que du coup pour récupérer les trucs c'est moins pratique. Voilà, donc habituez-vous à ce que j'utilise beaucoup ce truc là parce qu'en fait ça permet d'aller marcher beaucoup plus vite. Et c'est toujours ça de gagner quoi. Hop. Donc voilà, deuxième Jinjo. Vous fiez pas à l'ordre, hein, c'est possible qu'on récupère des roses avant d'autres, etc. C'est rien, franchement c'est pas important. Donc on va pouvoir aller chercher ceux qui sont là. Voilà, donc avant la pente, si on aurait marché dessus, on aurait glissé. Je vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien.
Mais voilà, on peut se balader quand même vachement plus facilement sur les pentes comme ça. 49. Voilà, vous voyez, ça... Tu as récupéré suffisamment de notes de musique pour ouvrir la première... Ouais. Donc en gros, on a des... Alors, excusez-moi, j'étais en train de lire le truc. En gros, il y a des portes dans le repère de Greensilda pour arriver à certaines... à certains tableaux. Où est-ce qu'en fait, il va falloir avoir des notes de musique. Donc là, le prochain, par exemple, il en fallait 50. C'est ça, hein, 50. Donc... bah là, on en a largement suffisamment. Ok, donc on va pouvoir aller par là. Avec voilà, ce magnifique singe qui fait la bruit de Donkey Kong comme dans Mario 64, dans Mario 64. Ni à Patouche, The Range de Konga. C'est vraiment super raciste la façon dont je l'ai fait parler. Hop. Sérieusement. Voilà, le but c'est, comme vous avez pu le voir, de faire jeter les oranges sur les dalles. Grrr, ours malin, trouvé hors de Konga. Voilà, hop. Et on récupère une magnifique pièce de puzzle. Donc voilà, vous voyez, c'est relativement facile. Après, c'est parce que je connais bien le truc. Je pense que quand on n'a jamais joué au truc, c'est plus chiant. Donc voilà, là par exemple, je récupère une orange. Et j'ai plus qu'à la ramener à ce magnifique singe. Bon les oranges. Singe qui a la voix de Diddy Kong. Oh, Chimpy aime les oranges de Konga. Chimpy est des gros ours et drôles d'oiseaux. Voilà, regardez, hop. Voilà, c'est vraiment... Là, elles sont données, hein, les pièces de puzzle. Tudum, tudum, tum. Voilà, donc troisième pièce de puzzle, vous voyez, ça va extrêmement vite. À partir du moment où on les connaît, en fait. En fait, ce jeu-là, une fois qu'on le connaît, c'est facile. Enfin, c'est facile. Après, ça dépend des endroits, par exemple... J'avais oublié l'usine, d'ailleurs, le niveau de l'usine qui est assez chiant. Donc voilà, là, il faut apprendre un nouveau mouvement. Il est temps pour toi, l'oiseau, d'apprendre la technique des œufs. Je t'écoute, mon petit bouchon. Maintiens le bouton Z, voilà, donc bon, là, en fait, on va pouvoir cracher des œufs. Waouh, c'est cool, autre chose. Voilà, et après, c'est bas, on peut en chier des œufs, voilà. Je vais vous illustrer ça en 5 secondes. Ça doit faire mal. La petite caille peut porter jusqu'à 100 œufs. Oh, et tu peux aussi utiliser le stick pour viser une fois accroupi. Sympa, non? Tiens, voilà 50 œufs pour t'entraîner. Ton énergie est faible, je vais arranger ça. Voilà, à chaque fois qu'on voit Buttles, par exemple, il va nous redonner de la vie, ce qui est quand même relativement pratique. Bon, on récupère un crâne Mumbo, du coup, et voilà. Donc là, on a une plateforme Gruntilda, donc il y en a une dans chaque monde. Ah, je peux pas encore l'utiliser maintenant. Merdouille. Merdouille. Bah, je reviendrai ici, je vous montrerai à quoi ça sert. Je vais pas vous gâcher le plaisir. Merde. Du coup, attendez, hop. Voilà. D'ailleurs, je sais pas à quoi va ressembler l'intro que je vais faire pour Banjo-Kazooie, parce que du coup, je vais évidemment faire des intros. Donc bon, là, l'objectif est très simple. Il faut lui défoncer la tronche à coup de, alors que lui nous jette des oranges, ce malpoli. C'est une blague. Voilà, regardez, il faut le frapper au moment où il fait son. Et voilà. C'est pas dur. Hein. Gua, ours, battre Konga, moi donner ce prix. Enfin, et si c'est moi qui vous dis que c'est pas dur, c'est que c'est vraiment pas dur, parce que étant donné que encore une fois, je ne suis pas très fort aux jeux vidéo, c'est que c'est vrai. Bon, nous voilà avec 4 pièces de puzzle, il nous en manque plus que 6 dans ce monde. Bah du coup, écoutez, on va continuer tranquillement. On va retourner par là. Je vais éternuer. Voilà, c'est bon, j'ai éternué. J'aime bien le bruit qu'il fait, lui. Voilà, c'est reparti, hein. Bon. Nous voilà avec le Jinjo Rose, du coup. Très facile à récupérer, celui-là. Là, on a encore un crâne Mumbo. Vous allez voir dans pas très longtemps à quoi ça sert. Alors, est-ce qu'on a un escalier ici? Non. Ouais, il est là, mais on va pas y aller tout de suite. Ok. On va pas tarder à arriver au centre de note de musique, vu qu'on va pas tarder... Ils sont vraiment pas très grands, les mondes. Donc là, par exemple, on a déjà quasiment fini d'explorer. Hein, donc, ça fait que 9 minutes que je suis dedans. Oh, bon. Ça va vite. Je sais pas si on va commencer le prochain niveau dans cette vidéo. Ah, vous voyez, il y a une pièce de puzzle juste là. Voilà, hop. Donc 5 notes
5 pièces de puzzle, excusez-moi. Bah écoutez, ça se rapproche progressivement mais sûrement de la fin du monde. Ok, donc on en a 79, il nous en manque plus que 21. On monte par là, ici il n'y a rien si je me trompe pas. Ok. On va aller par là. Voilà, ici on a plus de choses, en plus on va apprendre le fameux mouvement dont on a besoin, mais d'abord, on va s'occuper de lui. Nous Juju Totem, beau. Nous vouloir manger des pierres bleues. Voilà, c'est très simple, hein, il suffit de cracher des pierres bleues, enfin donc des œufs en fait, hein, dans son bide, enfin dans sa bouche, et puis c'est gagné. Voilà, c'est vraiment une simplicité infantile. Donc on en a 6. Ah, merde. Merde. Voilà, là par contre, l'alvéole, fallait que je monte sur l'autre. Donc bah écoutez, j'y retournerai juste après. Parce que du coup, faut que je réinitialise le niveau, mais bon, pour faire ça. Alors, là, on va récupérer les notes de musique qui se situent sur chacune des maisons. Voilà. 83, 84, 85. Normalement, ici, on va récupérer les dernières, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont là-bas. Bon, reparlons à notre cher Beutel. Voici l'attaque dite du bec à seau. Saute puis appuie sur Z, voilà. Bon. Donc là, c'est une fameuse charge au sol. J'y tiens mon bec d'amour, moi. Tant pis pour toi, cette technique est vitale. Bon. Cool, Banjo, tu as découvert tous les mouvements de ce monde. Voilà, donc là, il nous le dit, hein, comme ça on sait si on a trouvé tous les mouvements ou pas. Donc voilà, là on avait quelques magnifiques notes de musique juste ici. Donc voilà, il nous en manque plus que 10, mais je crois que les 10 ne sont pas ici, elles sont quelque part d'autres. Bon, là on a des œufs, c'est pas super intéressant, mais bon. Je vais en récupérer, comme ça, si j'ai un stock de sang, comme ça, j'ai pas besoin de m'inquiéter d'en avoir quand il en aura besoin ou pas. Merde. Donc là, on a le fameux crâne Mumbo. Voilà, là, on a un ennemi. Mais bon, lui, il a même pas le temps de... Sans les ennemis dans ce niveau-là sont vraiment pas chiants. Dans les mondes d'après, ça peut arriver. Ah voilà, donc là, on a un Jinjo. Et voilà, on les a déjà tous. Hein, donc franchement, je vous dis, ça va très vite. Et donc, quand on a tous les Jinjo, on gagne une pièce de puzzle. Donc, il nous en manque plus que 3. Et il y en a une qui était juste là. Donc là, de tête, j'en ai plus que 2. Je crois que... Ouais, non, franchement, les deux, je sais où elles sont. Donc, franchement, c'est tranquille. Donc, on en a une juste ici, comme vous pouvez le constater. Voilà. Touloum. Hop. Franchement, ça va comme sur des roulettes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc lui c'est Mumbo. Alors Mumbo, j'aime beaucoup ce mec. Moi Mumbo, moi grand sorcier, moi aider ami Banjo et bestiole à plume pas propre. Et surveille ton langage, veux-tu? Les gris-gris de Mumbo cachés par sorcière, trouve gris-gris et Mumbo t'aider. Banjo pas assez gris-gris, regarde pancarte et reviens pour... Enfin, ok. Donc Mumbo il va nous permettre de nous transformer en chacun des mondes en gros. Mais ça, vous le verrez en temps voulu. Mais j'aime beaucoup Mumbo parce que ce mec est ridicule, mais il me fait extrêmement rire. Donc voilà, habituez-vous à ce que je sois content de le voir. Donc là on récupère les œufs qu'il y a ici, et bah écoutez, il nous manque un gris-gris, et je n'ai absolument aucune idée d'où il est. Si, je sais où il est. Je sais où il est. Donc en gros les gris-gris qu'on récupère partout, donc les magnifiques crânes métalliques, nous servent donc à... Qu'est-ce que je fais? Nous servent donc à nous transformer. Voilà, comme il nous l'a expliqué si simplement. Donc on va pouvoir rentrer dans ce magnifique endroit, mais après, parce que en fait, comme vous le voyez, là on peut monter paisiblement. Mais il y a des moments où bon, c'est un petit peu trop raide pour Kazooie. Donc il va nous falloir, comme vous vous en doutez bien, la transformation de Mumbo. Donc on va y aller tout de suite maintenant qu'on a tous les gris-gris suffisants. Donc là vous vous doutez bien que s'il avait foutu les gris-gris là, c'est pour qu'on se rende compte qu'on ne pouvait pas monter dessus. Évidemment. Donc voilà, donc là on se met à Banjo tout gris-gris, marcher sur crâne et appuie sur B. Donc voilà, c'est tout simple, on met sur le crâne, on appuie sur B. Bougla. Et nous voici transformés en fourmis, sauf que bah du coup, magie Mumbo gratuit pour changer comme avant. Ok, toi revenir quand tu veux. Sauf que du coup on ne peut plus utiliser Kazooie quand on est comme ça. Ce serait trop simple sinon. Voilà, par exemple là je saute, je ne peux pas. Par contre on fait déjà des sauts assez grands quand même. Hein.
Mais si je rappuie sur A, je ne peux pas utiliser ma chère Kazooie. Et toi, où tu as-tu? Ok. Donc là, vous pouvez vous dire que les fourmis ne nous attaquent plus, mais pas du tout. Pour la simple et bonne raison que... Voilà, donne-moi ton sac, ou sinon... Voilà, ils sont juste jaloux de notre look stylé. Voilà, je trouve ça complètement ridicule. Mais vous allez voir, vraiment, comme je vous l'ai dit, ce jeu est bourré d'humour et de répliques qui n'ont absolument aucun sens, mais qui me font extrêmement rire. J'adore même si j'avoue rire. que les répliques sont un peu plus cinglantes et osées dans le deuxième. Hein. On a parce qu'il y a un deuxième jeu. Voilà. Donc là, on a toutes les notes de musique du monde et ça nous donne une vie à la fin. Voilà. C'est pas très utile, mais je pense que je les récupérerai quand même. Sauf peut-être dans le bois qui claque. Écoutez, on verra bien. Parce que le bois qui claque, c'est le bois qui claque. Il est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais bon, écoutez, on verra ça en temps voulu. Hop. Ok. Nous voici au sommet de ce magnifique endroit. Donc on peut récupérer une vie. Je fais gaffe parce que là, si je me casse le tronc, je dois tout me retaper. Hop, 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 hop. Et voici la dernière. Ah non, pas la dernière. Pas la dernière. Je me suis trompé. Je me suis fourvoyé. Bah, où est la dernière du coup? Moi qui pensais m'en rappeler. Hop, 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 hop. Déjà, on va se barrer de cette fourmilière. Je ne sais plus. Je ne sais plus où est la dernière. On va voir ça après. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, les... Ah, il y en a une que j'ai pas cassée. Bah oui, bah c'est ça. Les transformations de Mumbo ne durent pas éternellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sors du monde, ou que du coup je m'éloigne de trop loin de là où est Mumbo, la transformation ne marche plus et du coup je redeviens Banjo et Kazooie. Voilà, c'est la petite information. Mais du coup il va falloir que je me retransforme avant de partir parce que on aura quelque chose à récupérer, mais je vais vous montrer ça juste après. Donc on va récupérer cette pièce de puzzle. Du coup j'avais oublié que j'avais pas pété une cabane. Voilà, et... Ok, donc voilà, donc là on a fini le monde à 100%, mais du coup comme je vous avais vu tout à l'heure, il y a une trappe, enfin une plaque de pression plutôt, que je n'ai pas activée. Et donc vous vous doutez bien que maintenant que j'ai la capacité pour faire des charges au sol, je vais pouvoir l'activer, cette fameuse plaque. Hop. Là je marche plus en mode tuto là pour l'instant, étant donné que je connais relativement bien ce jeu. Hop. Voilà, bon. Là franchement, à tous les coups je me cassais la tronche normalement. Hop, et voilà. Et donc du coup, ça va nous activer une pièce de puzzle qui est là. C'est toujours ça de plus, hein, mais bon, étant donné que je vous avais dit que j'allais essayer d'avoir toutes les pièces de puzzle du jeu, ce serait quand même relativement dommage que je ne les ai pas. Et du coup, étant donné qu'elle est là-bas, c'est une pente assez raide pour Kazooie. Donc il nous faut la fameuse transformation en... Merde, c'était pas par là. La fameuse transformation de Mumbo. Voilà, et du coup, bah là, on a fini. En 18 minutes, on a fini... le premier monde, franchement, c'est pas déplaisant, hein, ça fait plaisir. Hop. Du coup, vous allez pouvoir constater de vous-même la façon dont fonctionne la transformation. Mais du coup, on est sur un jeu qui est quand même très similaire à Donkey Kong 64. Si vous ne connaissez pas le jeu, bah, c'est un peu triste. Mais du coup, vous le redécouvrirez vu que je le ferai sous la chaîne après. Mais bon, étant donné que le jeu est assez long, j'ai mis 60 heures à le finir, comme j'avais dit dans la vidéo sur mon 64. Donc je me dis, ça fait un peu long pour un let's play, donc je vais quand même attendre de me retrouver à un meilleur niveau quand même. Ce serait quand même pas mal. Donc, nous y voici. Nous y voilà. Voilà, la magie de Grunty t'empêche de faire sortir les notes de musique hors du monde, voilà. Donc en gros, le score qu'on a récupéré sont toujours là. Merci, merci, je connais les règles, Et donc du coup, nous allons pouvoir grimper jusque là-haut.
et récupérer cette fameuse note de musique. Du coup, on va s'éloigner un peu. Voilà. Magie même beau faible, revenir aux magies, au revoir. Voilà. On va aller récupérer du coup l'alvéole qu'on n'a pas récupéré tout à l'heure. Hop. Et ensuite, on va aller jusqu'au prochain monde et on s'arrêtera juste devant ce fameux monde. Ah, super. Super. Ça fait toujours plaisir de se prendre un mur. Ouais, du coup, franchement. Mais du coup, je pense que... Bon, là, par exemple, on a pris une vidéo pour faire celle-là. Mais je pense que les prochaines, on en prendra quand même un peu plus. Parce que du coup, là, étant donné que... On est sur un monde des plus simples, les autres seront un peu plus chiants. Je peux la monter? Non, je peux la monter. Merdouille. Attendez, je vais me mettre dans un bon axe, ce serait quand même mieux. Sérieusement? 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 Ouais, merci bien. Hop. Et là. Voilà. Donc. On a notre alvéole, on va pouvoir partir d'ici. Tac, tac, tac. Petit saut au-dessus de notre cher ami. Enfin, notre cher ami, il essaie quand même de nous défoncer la tronche, j'ai envie de dire, niveau pote, on a déjà vu mieux. Et on va pouvoir aller au deuxième monde. Écoutez, on va pouvoir y aller tranquillement. Ceci est une porte numérotée fermée par l'un des plus puissants sorts de Grunty. Ouvre-la, Nabo. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour l'ouvrir, vous devez récupérer les notes de musique dans chacun des mondes. Combien en faut-il? Le nombre affiché sur la porte vous indique la puissance du sort. Le total de vos notes collectées doit être suffisamment élevé pour briser la maléfice. Et donc du coup, vous vous doutez bien que là, avec les 50 qu'on a, on est largement au-dessus. Enfin, on a 100, pas 50, je dis de la merde. Bah écoutez, nous y voici, nous y voilà. Cette première porte, tu as forcé, mais à la prochaine, tu seras coincé. Donc voici le tableau du prochain monde que nous allons explorer. Tu as ouvert la porte d'un monde. Mes sbires chez toi feront une ronde. Donc voici le deuxième niveau, qui se nomme la baie des pirates, si je ne dis pas de la merde. On a encore une baie, hein, comme dans Mario 64. Écoutez, étant donné que je ne suis absolument pas sûr de où ça... Je crois que c'est pas là. On va regarder. De où ça se trouve, je vais quand même essayer un petit peu là, mais si je trouve pas, écoutez, on fera ça la prochaine fois. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Là-bas, c'est d'autres niveaux. D'autres niveaux. Bah écoutez, on est bien parti. J'ai un sens d'orientation qui est catastrophique. Je pense que vous pouvez le constater. Alors que pourtant, je l'ai fait beaucoup de fois ce jeu. Bah du coup, je ne sais pas. Ah, c'est par là. Je suis bête. Pourtant, ça me paraît assez évident. Ah non, c'est pas par là. On s'éclate. Tu viens d'activer un chaudron magique. Ouais, en gros, ça c'est des raccourcis. En gros, tu passes par là, hop, tu vas à l'autre chaudron que tu as déjà activé. Bah écoutez, j'ai l'impression que je suis perdu. C'est quand même relativement triste tout ça. Et le problème, c'est que j'ai un peu peur que mon logiciel de capture ne tienne pas le choc. Et oui, comme je vous rappelle, les catastrophes sont déjà arrivées. On va partir par là. C'est le bon, c'est là. Donc c'est ici, voilà, le prochain niveau se trouve dans ce coffre, donc on va s'arrêter là. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, hein, et on va se retrouver
dans 2 jours normalement pour le 3e épisode. Voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour la suite de Banjo-Kazooie. À la prochaine et soyez pas méchants, sinon par moi je vous donnera pas de cadeau, c'est pas cool.